Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce 27e épisode de la série Il ne doit en rester qu'un. Le principe de cet épisode est simple, je vous présente aujourd'hui 4 jeux bien différents, mais au terme de cet épisode, je devrais me prononcer pour déterminer lequel parmi ceux-ci est-ce que je désirerais conserver si ça impliquait de me débarrasser des 3 autres à jamais. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors, les voici enfin nos 4 concurrents d'aujourd'hui, des jeux plus accessibles tout de même que certains compartiments précédents. Nous avons L'Âge de Pierre, Les Aventuriers du Rail, Luxor et finalement Jamaïca. Je vous invite maintenant à mettre la vidéo sur pause, à prendre quelques instants pour vous rendre dans la section commentaires et à m'inscrire le titre du jeu parmi ceux-ci que vous voudriez conserver si ça impliquait de vous débarrasser à jamais des 3 autres titres. C'est fait, super, laissez-moi un pouce vers le haut et maintenant laissez-moi vous présenter sommairement et rapidement chacun de ces titres. Alors cette semaine, commençons de ce côté avec Jamaïca. Jamaïca est un jeu pour 2 à 6 joueurs à thématique de pirates. Vous allez déplacer votre navire autour d'une archipel d'îles et vous allez devoir récupérer des richesses, des ressources et pourquoi pas provoquer quelques batailles navales également. Le mécanisme de gestion de l'avancement de votre navire est bien intéressant. Tous les joueurs vont avoir un paquet de cartes personnages composées de différentes cartes et dans chacun des coins supérieurs de ces cartes, vous allez avoir des icônes représentant des actions. Avancer, reculer, récupérer de la poudre à canon ou différentes ressources. Autour du joueur actif, celui-ci va lancer 2 dés. Un de ces dés va être attribué à l'icône dans le coin gauche de votre carte, par exemple un 3. Alors si on a l'icône pour avancer, je pourrais avancer de 3. Et l'autre dé affecté au coin droit de votre carte. Alors, si j'ai l'icône pour ramasser de la nourriture et que le dé indique 6, eh bien, je vais ramasser par la suite 6 nourritures. Mais j'ai plusieurs cartes en main. Je peux décider de quelle carte jouer, mais je devrais respecter les dés qui sont au centre de la table et tous les joueurs devront faire la même chose avec les mêmes dés qui sont au milieu. Évidemment, il sera possible de déplacer notre navire. Il y a des cases qui vont nous coûter quelque chose si on veut terminer notre course à cet emplacement. Et si on arrive sur le même emplacement qu'un autre joueur, eh bien, on déclenche un combat pour essayer de piller ses ressources ou même ses précieux trésors. Le deuxième jeu dont je vous parle est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Il s'agit de Luxor. Or, ici, on est dans une thématique d'exploration d'une pyramide égyptienne. On incarne des chercheurs, des archéologues qui désirent percer ou mettre à jour tous les secrets de la pyramide avant nos plus grands compétiteurs. Et la gestion ici va se faire grâce à des cartes, parce qu'on va devoir avancer à travers les dédales sombres et mystérieux de la pyramide. On aura donc plusieurs membres dans notre équipe d'aventuriers et à notre tour, on va devoir consulter les cartes qu'on a en main. On a toujours à notre tour 5 cartes et l'ordre de ces cartes est crucial et ne peut pas être changé dès qu'on pioche les cartes. Elles doivent rester dans cet ordre-ci. Parce que dans une main de 5 cartes, nous avons toujours 2 cartes à l'extérieur, 2 cartes ici à l'intérieur et une carte au centre. Les cartes que l'on peut jouer sont seulement les 2 cartes à l'extérieur. Alors je devrais choisir l'une de ces cartes que je vais mettre en jeu. Je vais la résoudre. Alors parfois celle-ci va me permettre d'avancer, parfois celle-ci va me permettre de reculer. Il y a différentes actions que les cartes peuvent provoquer. Et par la suite, une fois que mon tour est résolu, je vais piocher une nouvelle carte que je vais insérer au milieu de ma main, ce qui va rendre une nouvelle carte disponible pour les prochains tours. Et on veut certainement, oui, progresser le plus vite possible dans la pyramide pour essayer d'aller ouvrir ou récupérer le sarcophage au centre qui s'y trouve, mais également on peut vouloir prendre notre temps parce qu'il y a toutes sortes de reliques anciennes et mystérieuses qu'il est possible de récupérer en faisant l'exploration de la pyramide. Parlant de reliques anciennes, le troisième jeu en est toute une, il s'agit
s'agit de Les Aventuriers du Rail, ce jeu pour 2 à 5 joueurs. Ici, on est dans une thématique où les joueurs incarnent dans cette version précise, puisqu'il existe plusieurs versions, mais les joueurs incarnent des amis de longue date qui ont décidé de se lancer un pari qui leur vaudra peut-être 1 million de dollars. Ils veulent voir ou vérifier lequel d'entre eux est capable en 7 jours seulement de faire la plus grande distance à travers tout le territoire des États-Unis uniquement en utilisant les voies ferrées. Alors dans ce jeu, vous aurez à gérer les cartes que vous aurez en main, vous aurez également à gérer les objectifs pour atteindre certaines villes et à relier certains trajets également. Il existe 8 différentes couleurs de cartes de wagons et sur les différents trajets, par exemple, on peut vous demander pour voyager d'une ville à une autre d'avoir 5 wagons d'une couleur bien précise, par exemple 5 wagons bleus. Pour cela, eh bien, vous allez devoir avoir 5 cartes wagons bleus dans votre main. Vous allez devoir les mettre en jeu pour ensuite placer vos wagons de votre couleur sur le trajet pour indiquer que vous êtes passé par là. Et il y a certaines zones, dans ce cas-ci, qui vont devenir de plus en plus restreintes parce que vous allez occuper les chemins de fer à moins d'avoir des voies doubles qui pourraient laisser passer 2 joueurs. Alors, plus la partie va avancer et plus le plateau va se restreindre. Il y a bien évidemment des cartes Joker également qui vont vous permettre de vous sortir d'un mauvais pas si vous êtes dans le pétrin et on va récompenser les joueurs qui auront parcouru la plus grande distance continue, mais qui en plus auront réussi à atteindre leurs objectifs de début de partie, qui nous encouragent parfois à rejoindre de façon continue 2 villes bien précises dans tout le territoire des États-Unis. Et finalement, le dernier jeu dont je vous parle est L'Âge de Pierre. Ce jeu pour 2 à 4 joueurs qui va vous plonger dans une autre époque où la simple recherche de ressources pour subsister représente tout un défi. Alors dans L'Âge de Pierre, on est dans un jeu de placement d'ouvriers, un jeu de gestion, de planification également. À votre tour, vous allez récupérer un nombre d'ouvriers de votre choix devant vous et les placer dans un même lieu, lieu qui souvent vont vous permettre de récupérer des ressources. Selon la ressource que vous tentez de récupérer, vous allez lancer des dés. En fait, selon le nombre d'ouvriers premièrement que vous allez placer, si je place 5 ouvriers par exemple dans la forêt, je vais pouvoir lancer 5 dés. Et selon la ressource que vous désirez exploiter, dans ce cas-ci du bois, vous aurez un niveau de difficulté pour réussir à extraire cette ressource. Alors si en lançant mes 5 dés, j'obtiens un total de disons 21, eh bien, je vais consulter sur la charte imprimée sur mon plateau quel est le niveau de difficulté pour extraire du bois. Dans ce cas-ci, je constaterai qu'il s'agit d'une valeur de 3. Alors, c'est à ce moment que je vais devoir effectuer une division. Je vais prendre mon niveau total de potentiel de travailleurs, dans ce cas-ci 21, la somme de mes dés, et je vais le diviser par le niveau de difficulté pour extraire du bois, soit 3. Ça m'indique donc que je peux récupérer 7 unités de bois que je vais pouvoir placer devant moi. Et on va avoir des niveaux de difficulté différents selon les ressources, la nourriture étant la plus facile avec un diviseur de 2 et l'or la plus difficile avec un diviseur de 6. Mais on a également des emplacements qui vont nous permettre de construire des bâtiments, qui vont nous rapporter des points de victoire en fin de partie, des options également qui peuvent nous permettre de récupérer des cartes, qui peuvent nous donner des multiplicateurs de points en fin de partie ou des avantages, et il est également possible de développer des outils qui rendent l'extraction des ressources dans le futur plus efficace. Il est possible évidemment d'envoyer des ouvriers dans la tente de l'amour pour faire apparaître magiquement de nouveaux ouvriers pour les tours à venir. Alors voilà pour nos 4 concurrents d'aujourd'hui. Comme vous le constatez, il s'agit de jeux qui sont tout de même assez accessibles, mais parmi ces 4 jeux, s'il ne devait en rester qu'un, je crois que j'irai avec Jamaica. Jamaica qui pour moi est un jeu clé en main et parmi tous mes choix, je dois également penser au contexte où je pourrais jouer aux jeux de société que je conserverais. Je ne peux pas regarder seulement des jeux qui sont plus gamers ou des jeux
pour moi uniquement. Je dois penser également au moment où est-ce que je pourrais jouer avec mes enfants, avec ma famille, avec mes neveux. Et Jamaica est vraiment un jeu clé en main pour ce contexte. C'est toujours un moment de plaisir lorsqu'on plonge dans ce jeu. Ça occasionne des moments cocasses. C'est un jeu qui est somme toute plutôt simple à comprendre également. J'aime énormément l'âge de pierre, mais simplement pour les occasions pour pouvoir jouer avec mes neveux, des enfants plus jeunes également. Je crois que Jamaica serait mon choix d'aujourd'hui. Mon choix n'a pas été facile comme d'habitude, mais j'ai maintenant hâte d'aller voir quel a été votre choix d'aujourd'hui. Ma prédiction est que plusieurs d'entre vous vont pencher vers l'âge de pierre, mais peut-être vais-je être dans l'erreur. J'ai bien hâte d'aller valider cette prédiction en allant consulter les commentaires. Si vous avez bien apprécié la présentation d'aujourd'hui et simplement cette série qui a maintenant atteint les 27 épisodes, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à considérer vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer prochainement le 28e épisode. Mais d'ici là, moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.